Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, un sujet souvent délicat. C'est vrai, parfois on ne veut pas en parler. On préfère faire semblant qu'il ne dirige pas nos vies. Mais soyons honnêtes, l'argent joue un rôle crucial dans nos vies. Que ce soit pour payer le loyer, envoyer les enfants à l'école, ou même s'offrir un petit poulet piri-piri le week-end. Mais attention, on ne parle pas de devenir riche comme un dictateur africain. Non, on parle de prospérité, de gérer son argent intelligemment pour atteindre ses objectifs et vivre une vie paisible. Cette vidéo est spécialement dédiée à nos frères et sœurs africains qui cherchent à prendre le contrôle de leur argent et à bâtir un avenir financier solide. L'argent, mes amis, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas un trophée à exposer dans son salon. Non, l'argent est un outil, un moyen d'atteindre vos objectifs. Pensez à un marteau. Il peut servir à construire une maison ou à fracasser une télévision quand votre équipe de foot perd. C'est la même chose avec l'argent. Il peut servir à réaliser vos rêves, à subvenir aux besoins de votre famille, à créer quelque chose de beau, ou à acheter une voiture de sport rouge flashy pour impressionner votre voisin. Alors, avant de dépenser votre argent, posez-vous la question, est-ce que cela me rapproche de mes aspirations? Est-ce que cela me permet de construire l'avenir dont je rêve? Si la réponse est oui, alors allez-y. Mais si c'est pour frimer, réfléchissez-y à 2 fois. Alors, on a compris? L'argent est un outil. Mais un outil pour quoi? Eh bien, l'argent est destiné à satisfaire vos besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, se soigner. Mais ce n'est pas tout. L'argent peut aussi vous permettre de créer de la richesse, d'investir dans votre avenir et dans celui de vos enfants. Il peut vous donner la liberté de poursuivre vos passions, de voyager, d'aider votre communauté. L'argent, c'est aussi un moyen de contribuer au bien-être de votre communauté. Soutenez les petites entreprises locales, investissez dans l'éducation, aidez ceux qui sont dans le besoin. L'argent bien utilisé, c'est une force positive. N'oubliez jamais, l'argent doit être au service de vos valeurs et de vos projets. Ne laissez pas l'argent vous contrôler, contrôlez votre argent. On arrive maintenant à une règle d'or, mes amis. Une règle que grand-mère pourrait graver sur une montagne, si elle le pouvait. Apprenez à économiser avant de dépenser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on voit ces belles chaussures, ce téléphone dernier cri ou cette télévision plus large que le salon. Mais écoutez-moi bien, épargner, c'est comme planter une graine. Au début, on ne voit rien, on se dit que ça ne sert à rien. Mais avec le temps, avec la patience, avec la discipline, cette petite graine va pousser, devenir un arbre et vous donner des fruits en abondance. L'épargne, c'est la base d'une vie financière saine. C'est elle qui va vous permettre de faire face aux imprévus, de saisir les opportunités et de construire votre avenir. Chapitre 4. Investissez en vous. Le meilleur placement. Vous voulez savoir quel est l'investissement le plus rentable? Le plus sûr, le plus gratifiant, c'est vous-même. Oui, vous avez bien entendu. Investissez en vous-même, dans vos compétences, dans vos connaissances, dans votre développement personnel. Suivez des formations, lisez des livres, apprenez de nouvelles langues, développez vos talents. Plus vous investissez en vous, plus vous augmentez votre valeur et plus vous êtes en mesure de saisir les opportunités qui se présentent à vous. N'oubliez jamais, vous êtes votre atout le plus précieux. Prenez soin de vous, cultivez votre esprit et le reste suivra. Les intérêts composés. La magie du temps. Préparez-vous, car je vais vous parler d'un truc magique. Un truc qui peut transformer quelques économies en une petite fortune. Ce truc magique, mes amis, c'est les intérêts composés. Imaginez une boule de neige qui dévale une montagne. Au début, elle est petite, insignifiante, mais au fur et à mesure qu'elle roule, elle accumule de la neige, elle grossit, elle devient de plus en plus puissante. C'est la même chose avec les intérêts composés. Vous investissez votre argent, il génère des intérêts, et ces intérêts génèrent à leur tour des intérêts, et ainsi de suite. C'est comme une équipe de football, où chaque joueur marque un but, puis ces buts en marquent d'autres. Plus vous commencez tôt à épargner et à investir, plus vous profitez de la magie des intérêts composés. Chapitre 6. Diversifiez. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Imaginez que vous mettez tous vos œufs dans un seul panier. Que se passe-t-il si vous faites tomber le panier? Boum, tous vos œufs sont cassés. C'est la même chose avec vos investissements. Ne mettez pas tout votre argent au même endroit.
Diversifiez vos investissements, c'est-à-dire répartissez votre argent sur différents types d'actifs. Actions, obligations, immobilier, matières premières. En diversifiant, vous réduisez les risques. Si un investissement se porte mal, les autres peuvent compenser les pertes. C'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Si une corde casse, vous pouvez toujours compter sur les autres. Il existe deux types de dettes, les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, ce sont celles qui vous aident à générer des revenus. Par exemple, un prêt pour créer une entreprise ou acheter un bien immobilier que vous allez louer. Les mauvaises dettes, ce sont celles qui ne vous rapportent rien, voire qui vous coûtent de l'argent. Je parle de ces achats impulsifs à crédit, de ces téléphones hors de prix, de ces vêtements de marque que vous ne pouvez pas vous payer. Soyez prudents avec les dettes, mes amis. Ne les utilisez que pour des projets qui en valent la peine. N'oubliez jamais, la liberté financière, c'est aussi la liberté de dire non aux mauvaises dettes. On ne devient pas riche du jour au lendemain. La création de richesse, c'est comme la construction d'une maison. Cela demande du temps, de la patience, de la persévérance. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Ne vous laissez pas tenter par les raccourcis. Suivez votre plan, restez discipliné, et les résultats finiront par arriver. La patience est une vertu, surtout en matière d'argent. N'oubliez jamais, Rome ne s'est pas construite en un jour. Dites-moi qui vous fréquentez, et je vous dirai qui vous êtes. Votre environnement a un impact majeur sur votre succès financier. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, qui partagent vos valeurs de prospérité et de réussite. Évitez les personnes négatives, toxiques, qui vous tirent vers le bas. Fréquentez des personnes qui vous challengent, qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez jamais, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Voilà les 10 premières règles pour bien comprendre l'argent et prendre le contrôle de votre avenir financier. N'oubliez pas, la gestion de l'argent est un apprentissage continu. C'est comme apprendre à danser. Au début, on a l'air ridicule, mais avec de la pratique, on finit par maîtriser les pas. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Restez à l'affût, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons davantage de règles pour vous aider à atteindre la prospérité. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos voisins. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on a de chances de réussir ensemble. À bientôt!